Et c'est reparti. Je quitte Cabo de Gata et je traverse les immenses étendues plantées d'agaves aux abords de la ville. Je prends la direction d'Almeria. Le bord de mer et les montagnes laissent la place au petit village dédié à l'horticulture et à la culture sous serre. Et c'est donc à travers un paysage plastifié que je me dirige toujours vers Almeria. J'arrive enfin à Almeria après une bonne heure de route. Reste à trouver vers quel spot je vais me diriger. J'ai deux petites idées en tête, il va falloir choisir. Le premier spot est un parking pas très loin de la ville, au bord de mer, récemment aménagé avec des plantations de palmiers, d'arbres, une promenade à proximité, une piste cyclable, tout ça semble plutôt pas mal.
Oui, c'est pas mal, mais ça me plaît pas vraiment. Je trouve les places étriquées. J'ai un peu l'impression d'être sur un parking de supermarché. On est un peu trop serrés les uns contre les autres à mon goût. Du coup, je décide d'aller voir un petit peu plus loin. Le deuxième spot, c'est un parking également, mais un peu plus sauvage, un peu plus authentique, avec de la nature tout autour. Les places me paraissent plus intéressantes, on est un petit peu moins serré, et du coup, c'est là que je décide de m'arrêter. Salut tout le monde et bienvenue sur la route sans fin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis arrivé hier à Almeria. De plus en plus au sud, mais il fait de plus en plus froid. Franchement, ça caille. Franchement, il fait pas chaud du tout. Il y a un vent froid qui est revenu. Alors, à un moment, il était passé, puis là, il est revenu. L'Espagne, c'est plus ce que c'était. Hein. Et bon, donc je suis arrivé à Almeria et je vais vous montrer tout de suite où je suis posé. Ouais, il va faire bien beau et heureusement parce que ça caille. Franchement, ça caille. Enfin, c'est le vent qui est froid. Le fond de l'air ne doit pas être si froid que ça. Hein. Je ne sais pas combien il fait dehors, à l'abri du vent, je veux dire. Mais dans le vent, ouais, non, il fait très froid, très très froid. Donc c'est un parking, c'est pas une aire, hein, c'est un parking. Mais un parking un peu délaissé. D'ailleurs, cette piste, en fait, vous voyez, il y a une piste cyclable, il y a une promenade piétonne avec plein de bancs, il y a beaucoup de bancs. Il y a des bancs en pierre, il y a des bancs en bois, là, et ils ont mis le paquet en bancs, des poubelles, tout ça, des jolis palmiers, mais ça mène nulle part en fait. Et donc il y a un parking également, finalement, qui est un peu délaissé parce que, à la fois parce que c'est un endroit qui mène nulle part, et aussi parce que il y a beaucoup de camping-cars. Donc peut-être que les gens, ça les freine un peu. Alors on peut voir que ce parking est un petit peu particulier. Alors il y a des camping-cars, hein, bien sûr, il y a même un camping-car, un très joli Morello, très joli Morello, haut de gamme. Hein. Voilà, mais sinon dans l'ensemble c'est quand même... donc moi je suis là, camping-car plus modeste, mais on peut voir aussi qu'en fait ici, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y a des caravanes. Alors c'est courant qu'en Espagne, il y ait des caravanes hein, sur les parkings parce que les caravanes sont considérées de la même façon que les camping-cars en Espagne. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent se garer, quand les camping-cars peuvent se garer, les caravanes peuvent se garer. En gros, c'est ça. Voilà. Mais il y en a quand même beaucoup. C'est un petit côté gitan ici, en fait.
des vieilles caravanes, et ce sont des Espagnols hein, qui les occupent, donc peut-être des gens qui n'ont pas les moyens de se loger. Je pense que c'est ça d'ailleurs, ou des gens qui aiment vivre comme ça, hein. Ça c'est possible aussi. Mais voilà, donc comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de caravanes. C'est la première fois que je vois autant de caravanes sur un site comme ça. Bon, la route elle passe un tout petit peu plus loin, bon, mais cette nuit ça a été. Bon, après Almeria c'est pas évident parce que c'est quand même une grande ville, donc se trouver des bons spots, c'est pas gagné, quoi. Ou alors faut s'éloigner, quoi. Il y a même des caravanes qui sont vraiment qui peuvent plus rouler, ça c'est clair, hein. Celle-là, je pense qu'elle est à demeure ici. Enfin voilà, et puis il y a des camping-cars aussi, bien sûr, hein. Mais il y a beaucoup de caravanes. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors hier, c'est marrant parce que moi je suis arrivé hier. Il y avait un sanglier qui était sur l'air. Première fois que je vois ça. Il paraît qu'il y en a 5 qui rôdent dans le coin, parce qu'en fait, aux alentours, donc vous voyez, moi je suis juste là en face. J'ai mis mes cales pour être droit, parce que moi j'aime bien être droit. Et le parking il penche un peu vers là, et comme j'avais envie d'être dans ce sens, pour être la face avant vers l'est, ou enfin là c'est plutôt nord-est. J'aime pas être dans l'autre sens. Et vous voyez ici c'est assez sauvage en fait. Vous voyez par là c'est assez sauvage. Et ben hier, il y avait un sanglier qui est arrivé sur le parking. Il est arrivé là, tranquille, Mimi, il a fait son tour, alors tout le monde essaie de le filmer. Il est là le sanglier. Il est tranquille, hein. Il est tranquille, Mimi, hein. Ah, il est à l'aise, hein, quand même, hein. Fait son petit tour et puis il vient manger ce que les gens mettent pour les chats. Salut tout le monde. Alors désolé, cette vidéo s'arrête un peu brutalement parce que j'ai, encore une fois, merdé un peu au niveau de ma caméra et du coup j'ai perdu le rush. J'ai perdu le rush, donc j'ai rien à mettre à la suite. Alors j'aurais pu passer à autre chose et puis laisser tomber cette vidéo d'Almeria, mais en même temps, bah, je trouvais rigolo cette histoire du sanglier, cette histoire du parking un peu gitan, tout ça, ça me plaisait bien. Et j'avais envie, ben, du coup, de trouver un final un peu pour rajouter un peu de matière à suivre de de ces débuts, hein. Donc, bah alors j'ai trouvé quelque chose. Là, vous voyez, j'ai mon petit ukulélé, donc vous vous en doutez, je vais faire un petit peu de musique. Donc, il y a de ça quelques temps, c'était il y a quelques mois, c'était fin septembre 2024, donc c'est assez récent, nous a quitté Chris Christopherson. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, ce nom ne vous dira rien. Par contre, si vous êtes de ma génération, vous penserez peut-être à l'acteur qui a joué dans un film assez connu des années 70 qui s'appelait
Pat Garrett and Billy the Kid. Et dans ce film, donc, où jouait Kris Kristofferson, sans doute peut-être le film le plus connu dans lequel il a joué d'ailleurs, il y a une chanson qui était interprétée par Bob Dylan, qui est devenue très célèbre par la suite, qui s'appelait Knock Knock in the Heaven Door, Toc Toc à la porte du paradis. Et mais c'est pas cette chanson que je vais jouer. C'est une chanson qui a été réinterprétée par plein d'artistes, notamment, bon, il y a eu de Bob Dylan évidemment, mais notamment Tracy Chapman a fait une version et Guns N' Roses ont fait une version aussi. C'est peut-être la version la plus célèbre d'ailleurs, celle de Guns N' Roses. Mais c'est pas cette chanson-là que je vais jouer. Je pense à une autre chanson en fait qui s'appelle Me and Bobby McGee, qui était une chanson donc de Kris Kristofferson et qui a été rendue célèbre également, pas tellement par lui, mais par une artiste très célèbre des années 70 qui est décédée malheureusement à cette époque, qui s'appelait Janis Joplin. Et donc je vais vous jouer cette version de Me and Bobby McGee, donc la version joplinienne de Me and Bobby McGee, mais avec les paroles de la version de Kris Kristofferson. Voilà, bon, évidemment, je prétends pas être un musicien de grand talent, et évidemment pas d'avoir du tout le talent de Janis Joplin, et ni de Kris Kristofferson. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit hommage à Kris Kristofferson, parce qu'en fait, sa mort est passée quasiment inaperçue. Bon, c'était pas quelqu'un qui était show business non plus, mais voilà, bon, donc j'ai envie avec l'interprétation de ce morceau de lui rendre hommage, et ça sera le final de cette vidéo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as by the machines. Bobby tempered diesel down just before it ran, on road the way to New Orleans. I pulled my harpoon off my dirty red bandana, eyes playing soft while Bobby sang the blues. She whipper, sleeping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Freedom, just another word from nothing left to lose. Nothing on hand, nothing on hand, free. No, I'm feeling good one. Hazy Lord, well, she sang the blues. Feeling good was good enough for me. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, yeah, Bobby shares the secret of my soul. Through all kinds of weather, through everything I do, yeah, Bobby, baby, keep me from the cold. One day up near Salinas, Lord, I let her slip away. She's looking for that home and I hope she finds it. While I trade on my tomorrow for one single yesterday, to be holding Bobby next to mine. Freedom, just another word from nothing left to lose. Nothing that old Bobby left me, yeah. Well, feeling good one hazy Lord when she sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. La la la, la 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 la. La la la, me and Bobby McGee. Me and Bobby McGee.
Bobby Maggie. See you soon. Yeah. Super. Voilà, bon, je pense que ça devrait être bon.